acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te lever et pousser des cris de joie à l'Éternel? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, assez c'est assez. Non, tu ne le dis pas bien. Dis, reprends ton épée. C'est le thème que tu donnes à la personne comme ça. Il dit, assez c'est assez. Reprends ton épée. Oh, est-ce que tu peux lui dire bien? Est-ce que tu peux lui dire avec conviction? Dis-lui, je te dis de reprendre ton épée. Dis-lui qu'il y a quelque chose dans ta bouche que tu dois dire ce matin. Et dis, voisin, commence pas à prophétiser, commence pas à prophétiser. Prie pour ton voisin, prie pour ton voisin. Et dis, voisin, je te verrai grand. Voisin, tu ne sombreras pas. Voisin, ce n'est pas encore fini. Cette histoire ne s'arrêtera pas comme ça. Voisin, je corrige les choses dans ta vie. Voisin, lève-toi. Voisin, lève-toi. Tu vas prier, tu vas prier. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que tu peux prophétiser? Dis au voisin, ce n'est pas encore fini pour toi. Je te vois rentrer dans la gloire. Dans les 6 mois à venir, juillet, c'est ton mois de percée. Juillet, tu verras l'Éternel. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser? Reprends ton épée. Assez, c'est assez. Janvier t'a blessé. Février t'a blessé. Tu as trop pleuré. Mais à la fin de ce mois de juin, en ce dernier dimanche, je prophétise que les choses s'arrêtent. Tu as trop longtemps tourné en rond. Voisin, c'est le temps du relèvement. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de prier, c'est le temps de rire, c'est le temps de voir Dieu se manifester. Chatapa les kotos que pénété. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Chatakapaya. Et dit Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Voisin, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est avec toi dans les 6 mois à venir. Dieu, voisin, Dieu est là. Dieu est, tu peux prophétiser. Dieu les paroles qu'on a déclarées sur toi soient esprit et vie. Que tu les vois avant la fin de cette année et tu acclameras le Seigneur. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux déjà pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'Éternel? Alléluia. Alors nous lisons rapidement le premier verset. Est-ce qu'on peut me donner le premier verset? Voilà la question, voilà la prière de quelqu'un, voilà la déclaration de quelqu'un. Je vais lire pour toi et puis nous allons lire ensemble. Michée 7, versets 7 à 8. J'ai la parole que Dieu m'a donnée pour toi ce matin. Michée 7, 7 à 8. Est-ce que la régie peut nous aider? Prends ta Bible, tu vois, tu regardes à l'écran. Eux là, prends ta Bible, Prends ta Bible. Oui, on peut aller ici. Michée 7, 7 à 8. Ah, la régie, si vous ne pouvez pas nous aider, ne nous dérangez pas. Michée 7, 7, 7. Amen. Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Oh, je n'entends pas Amen. Mon Dieu m'exaucera. Ah. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors permets-moi, nous allons lire ça ensemble. Et je veux que tu sais l'épée que Dieu te donne ce matin. Tes ennemis sont en train de l'attendre. Tu te relèveras. Je dis tu te relèveras. Je dis tu avanceras. Tu ne t'arrêteras pas. Aucun homme ne te bloquera. Aucun système ne te bloquera. Je te vois monter dans le nom de Jésus. Nous allons lire 1, 2, 3. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera.
Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera mort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa lumière? Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Je prie que tu pries pour moi, que je sois bref. Je prie que tu pries pour moi. La Bible dit dans Proverbe 17, 22, je commence là-bas. Proverbe 17, 22, je commence rapidement. Proverbe 17, 22. Suivez-moi très bien. Je ne sais pas si je peux tout dire, mais j'ai besoin de votre attention pour comprendre comment Dieu fonctionne. Je crois que depuis un certain temps, Dieu nous parle sur le pouvoir de la déclaration. Qui a déjà vu sa vie prendre une tournure à cause de ce qu'il a déclaré un matin et il a vu ça dans la journée? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu, pendant que nous sommes en train de parler, il a parlé, il a dit des choses le matin, puis dans la journée, quelqu'un dit, viens, j'ai besoin de toi, viens, j'ai quelque chose pour toi, et puis on t'a donné quelque chose, on t'a aidé, on t'a soutenu. Qui a déjà vu ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Dis à quelqu'un, ça marche. Oh, dis-lui bien, ça marche. Dis-lui avec conviction, ça. Dis-lui que ça. Et dis-lui, ça va continuer par marcher. Il dit, continue pas à parler seulement. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Dis, voisin, si tu es à côté de moi, si tu te tais, je vais te chasser. Dis-lui, je vais te chasser. Si tu te tais maintenant, je vais te chasser. Si tu ne parles pas, je vais te chasser. Il dit, voisin, tu vas prêcher avec le pasteur. Alors je vais entendre amen. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Un esprit abattu. Quand Satan veut tuer quelqu'un, il commence par l'abattre au-dedans de son esprit. Il commence par lui donner des choses bizarres et la personne, ça se remarque tout sur son visage. Serré. Le visage est noir alors que la personne est teint clair. Regarde le visage de son voisin. Je veux voir un bon visage. Dis, ne me contamine pas. C'est pour cela que Dieu disait à Caïn, relève ton visage. Le péché est couché à ta porte. Nous continuons par parler du pouvoir de la déclaration. Le pouvoir des paroles prophétiques. Le pouvoir de ce qui sort de ta bouche, qui peut transformer ta vie. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce matin, je veux continuer dans le même thème. Mais avant d'aller en profondeur, j'ai une très grande joie. Oh. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Je suis très béni d'être ici ce matin. Je suis très béni de te voir ce matin. Je suis très béni de voir ton visage. Comment tu es beau, comment tu es belle. Je suis très béni de te savoir en vie. Je suis très béni de te savoir sur tes pieds. Alléluia. Je suis très très content parce que j'ai eu une surprise agréable ce matin. Et quand l'huile touche la tête, ça descend aussi. Que Dieu te donne des surprises agréables. Que Dieu te visite dans cette semaine. Que le mois de juillet soit un mois de visitation. Que Dieu te surprenne favorablement. Que Dieu te surprenne agréablement. Que le ciel se souvienne de toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Et que la vie coule dans ta maison. Que tu ne manques plus de rien. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. En fait, pour Dieu, ça commence d'abord dans le spirituel avant de venir dans le physique. Il dit, Dieu créa les cieux et la terre au commencement. C'est-à-dire, Dieu crée d'abord les réalités spirituelles avant de créer les réalités physiques. Alors c'est pour cela, la parole étant invisible, la parole, tu ne la vois pas, mais la parole invisible crée des réalités visibles. Quand tu continues de parler, tu es en train d'amener les choses, tu es en train de tirer les choses de l'invisible vers le visible. C'est ça la parole. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu en créant l'homme, l'homme étant d'abord esprit,
Dieu a déposé dans le physique quelque chose d'invisible afin que l'homme puisse dominer l'invisible. Parce qu'avec ton corps, tu ne peux pas dominer l'invisible. Mais avec ta bouche, tu peux dominer l'invisible. Donc c'est ta bouche qui est la commande de ta destinée. C'est pour cela qu'il dit dans Proverbe 18, il dit le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort est dans ta bouche. Le pouvoir de la vie n'est pas dans la main d'un sorcier, non. Le pouvoir de vivre bien se trouve dans ta bouche. Le problème, c'est que tu n'es pas rempli de la parole de Dieu pour créer comme Dieu au travers de ta bouche. Au commencement était la parole. Donc de l'invisible, Dieu tire dans le visible. Et il créa les cieux et la terre. C'est pour cela que vous allez voir que quand Adam, Dieu a amené Ève, Dieu a amené la femme à Adam. Adam a dit quoi? Celle-ci est l'os de mes os. Et entre l'os et la chair, qu'est-ce qu'on voit? Donc, mais il a dit quoi? L'os avant la... Dis à quelqu'un, c'est l'os avant la chair. Ce n'est pas la forme avant le mariage. Dis-lui, toi qui veux te marier là, on regarde à l'os d'abord. On ne regarde pas à la forme. On ne regarde pas au teint. Dis-lui bien, dis à un célibataire bien. Dis à un célibataire bien. Dis-lui à un célibataire. Il dit voisin, voisin. Dis-lui voisin, toi tu regardes à quoi? Tu regardes à quoi? Tu regardes à quoi? Si ton voisin ne répond pas, il est suspect. Quand il ne répond pas, peut-être lui regarde la forme. Non, dis c'est l'os, dis celle-ci est l'os de mon os et la chair. Donc l'invisible d'abord. Quand tu veux te marier, ne te focalise pas sur le visible. Tu vas rater. Tu vas taper poteau. On regarde à l'intérieur avant l'extérieur. On regarde à ce qui n'est pas visible aux yeux. On regarde d'abord à l'intérieur, l'os de mes os. Et l'os signifie le rêve, l'espérance, l'espoir, ce que Dieu a mis au-dedans de toi. C'est pour cela, dans la vallée d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 11, nous avions dit que Dieu t'amène dans la vallée, pas pour constater, mais pour prophétiser. Dis à quelqu'un pour prophétiser. Et dit, ce problème n'est pas venu pour constater, ce problème est venu pour que tu parles. Cette situation t'arrive pour que tu parles. Tant que tu ne parles pas, cette situation ne partira pas. On a vu l'exemple avec les chiens. Les chiens qui sont des animaux, qui ne comprennent pas le langage humain. Mais à cause du fait que tu appelles toujours ton chien, Taïga, tu appelles toujours ton chien. Et les gens nous ont donné le nom ici, c'est quoi? C'est Poutine. Donc tu appelles. Au début, quand le chien vient, tu appelles Poutine. Le chien s'en fout. Mais à un moment donné, dès que tu arrêtes du Poutine, le chien court. Le chien de 5 kilos, tu dis juste Poutine. Pas ta bouche, tu déplaces 5 kilos vers toi. Tu dis Poutine, quitte ici. Il quitte. C'est ta bouche qui fait ça. C'est ta bouche qui fait que le chien, à un moment donné, est convaincu. On n'a pas fait son acte de naissance. On n'a pas fait némi cérémonie. On n'a pas délibéré pour dire à partir d'aujourd'hui, nous décrétons que toi, ce chien, tu t'appelles Poutine. Mais à force de l'appeler, le chien sait qu'il s'appelle Poutine. À force d'appeler la bénédiction sait qu'il doit venir. À force d'appeler la gloire sait qu'il doit venir. À force d'appeler la santé sait qu'il doit venir. À force d'appeler la gloire sait qu'il doit venir. C'est alors qu'on a amené les animaux à Adam. Dit, Adam, nomme-les. Et Dieu, je vais valider le nom que tu as donné. Des fois, tu vis ce que toi-même tu as déjà nommé. Le malheur que tu vis, c'est que tu l'as nommé. C'est parce que tu as dit que blé que blé. C'est parce que tu as dit que m'donlo et tu le don. Parle bien. Dis à quelqu'un, parle bien. Parle très bien. Dis, parle bien, monsieur. Parle bien, madame. Donc, regarde ce que les gens disent. Regarde ce que Ézéchiel nous dit. Il me dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Comme des enfants, comme nous sommes ici. Il dit, voici, ils disent. C'est les choses qui sortent de la bouche des gens. Ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Et enfin, il a dit quoi? Nous sommes, que cela ne sorte plus de ta bouche. Nous sommes perdus. Quand je regarde le pays,
Quand je regarde la jeunesse, quand je regarde l'église, quand je regarde ce qui se passe, nous sommes perdus. Non, tu n'es pas perdu. C'est pour cela que je dis, assez c'est assez. Reprends ton épée. Reprends la parole de Dieu dans ta bouche. Corrige les choses dans ton environnement par la parole de Dieu. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. N'abandonne pas ce rêve. N'abandonne pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne désespère pas. Il y a de l'espoir pour toi. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Mais qu'est-ce que ce n'est pas dans la bouche de tes ennemis. C'est Dieu qui a le dernier mot. Qu'il change ta vie, qu'il restaure ta vie, qu'il fasse des choses pour toi. Même dans la mort, Joseph qui était parti en Égypte. Joseph, à un moment donné, dans Exode 13, verset 19, je vais aller rapidement pour aborder le point essentiel. Joseph va commencer par dire quelque chose. Joseph va dire, est-ce qu'on peut m'aider à lire cela? Je n'ai pas écrit ici. Est-ce qu'on peut m'aider à lire cela? Oui. 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Vous ferez, il dit, Joseph est vieux, mais il dit, mes os, ce sont mes rêves. Mes rêves, c'est de retourner en Israël. Je suis coincé, je suis bloqué. Le foyer est bloqué. Mais il dit, je n'abandonnerai pas ces rêves. Quand Dieu va vous visiter, ramenez mes os. Ramenez mon rêve, je ne désespère pas. Je ne vais pas mourir dans le désespoir. Moi, Joseph continue pas à parler bien. Il dit, je sais que Dieu va vous visiter. Mais quand Dieu va vous visiter, mon espérance, c'est mon os. Mon os ne sera pas desséché. Mon os ne sera pas détruit. Mon os ne sera pas enterré dans la misère. Je ne serai pas enterré dans ce que je vis. Ramenez mes os. Ramenez mon espoir. Les ossements desséchés finiront par vivre. Je ne dirai pas que je suis perdu. Je ne dirai pas que c'est fini pour moi. Mais je dirai que Dieu a toujours le dernier mot à dire. Et Jésus, je crois à partir de Jésus, je suis en train de dire, n'abandonne pas comme Joseph. C'est-à-dire, comme Joseph, n'abandonne pas. Donc, Joseph, même dans la vieillesse, n'a pas abandonné. Jésus, comme Jésus, n'abandonne pas. Il est dit de Jésus dans Jean chapitre 19, verset 36. Jean 19, verset 36. Vous allez voir ce qui a été dit de Jésus. On dit, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Tu vois, Jésus est dans la douleur. On l'a frappé. Mais la Bible dit, ils sont 3 qui ont été frappés. Et Jésus a été plus frappé. Et la Bible dit, à cause de la Pâque qui va arriver, les Juifs, pour précipiter la mort de ceux qui sont sur la croix. Parce que c'est une mort par agonie. Tu agonises. C'est une mort où on t'a cloué. Et le sang commence par sortir des mains, des pieds. Et en fait, tu ne sais même pas sur un bois, comment est-ce que tu vas te mettre sur le bois. Aucune position. Donc, en réalité, tout ton bassin est écrasé au-dedans de toi. Et quand tu ne meurs pas avant 16 heures ou bien jusqu'au soir, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on prend des bois et puis on casse les pieds des gens. Donc, on arrive chez le premier, on casse les pieds. Chez le deuxième, ceux qui sont là-bas, on casse les pieds. On arrive chez Jésus, aucun de ses os ne sera brisé. Une prophétie était sur sa vie. C'est-à-dire ce que Dieu a dit te concernant. Peu importe les troubles, peu importe les difficultés, ça s'accomplira. Je suis en train de dire, ça s'accomplira. Ne désespère pas. Jésus a dit, Père, c'est toi. Entre tes mains, je remets mon esprit. Les hommes ne me briseront pas les pieds parce qu'on a dit sur moi, mes os, aucun de mes os ne sera pas brisé. Alors peu importe ce que tu traverses, il y a une prophétie sur ta vie. Dieu l'accomplira. Les paroles que Dieu a dites sur toi, répète-les, prophétise-les, déclare-les. Il a dit que je ne sombrerai pas. Il dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. J'ai ma main triomphante qui te soutient. Ne désespère pas.
aucun de ces os ne sera brisé. C'est ce qui est dit de toi. Mais quand toi tu commences la négativité, tu subis le mal. Prophétise, il est dit de moi, je suis la tête et non la queue. Il est dit de moi, je ne souffrirai pas. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je suis un enfant de Dieu. Il est avec toi, moi. Il me gardera. Je ne désespère pas. Oui, Jésus a souffert. On l'a frappé, on l'a flagellé. Mais aucun de ses os n'est brisé. Oh, je dis, ta vie ne sera pas détruite. Ta vie ne sera pas détruite. Ta vie ne sera pas vendue. Aucun de tes os ne sera brisé. Aucun de ces autres ne sera brisé. Et le dernier exemple que je partage avec toi, c'est comme Jacob. Ne désespère pas. Je crois dimanche passé, on a vu Ésaü. Et c'est à Ésaü qu'on dit, tu vivras de ton épée. Mais à Jacob, on a donné une parole de bénédiction. À Jacob, on a dit, on te donne la graisse du ciel. On te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Mais Jacob a compris que dans la vie, pour l'accomplissement de sa destinée, il faut batailler. C'est une question de lutte. Dis à ton voisin, c'est une affaire de lutte. Aucune destinée ne s'accomplit sans bataille et sans lutte. Ce que tu vis, ce que tu traverses, est en fonction de ce que Dieu a réservé pour toi. On ne parle pas de victoire sans avoir combattu. Pour que Dieu dise que vous êtes plus que vainqueur, c'est qu'il sait que vous allez traverser des combats. Et il vous annonce la fin du film, qu'il dit, si vous persévérez, vous aurez la victoire. Ne désespère pas, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Et ce enfant qui s'appelle Jacob, Jacob cherchait quelque chose, la bénédiction. Quelle bénédiction? La bénédiction d'Abraham. La bénédiction qui fait sortir les nations de toi. Jacob ne cherchait pas une petite chose. Il savait qu'il est un homme de destinée, une femme de destinée. Est-ce qu'il y a un homme de destinée ici avec moi? Est-ce qu'il y a une femme de destinée ici avec moi? Les hommes de destinée ne baissent pas les bras. Les femmes de destinée ne capitulent pas. Peu importe ce qu'on fait contre toi, peu importe les batailles, tiens dur. Il y a une promesse qui m'attend. Il y a une gloire qui m'attend. Et ce jeune homme, cet enfant, depuis le ventre de sa maman, a commencé par se batailler avec son frère jumeau. Pourquoi? À cause de la bénédiction. Il a commencé par lutter depuis le ventre de sa maman. Est-ce que tu sais que toi aussi, tu as lutté depuis le ventre de ta maman? Est-ce que tu sais que quand maman et papa se sont rencontrés, je crois que les docteurs peuvent dire que je mens ou bien peuvent confirmer. Les scientifiques disent que ça fait plus de 15 millions à 300 millions de spermatozoïdes qui sont libérés. Pourquoi tu es le seul? Tu vois comment tu as tué tes frères et tes soeurs? Donc tu vois qu'en réalité, quand on dit le vrai sorcier, c'est toi. Même père, même mère. Quand les 300 sont libérés, et Judo, dis à quelqu'un et Judo. Celui qui rentre, il tue les autres. C'est cette bataille qui a commencé dans le ventre de ta maman. Et puis tu es inquiet. Tu es étonné que maintenant que tu es là, on t'attaque. Tu es étonné que maintenant que tu es là, les choses sont difficiles. Tu es étonné que les sorciers veulent te tuer. Tu es étonné que les gens veulent ton mal. Alors que même depuis le ventre de ta maman, tu n'as pas abandonné. Tu n'abandonneras pas maintenant. Dans l'invisible, tu as vaincu. Dans le visible, tu vaincras aussi. Dans l'invisible, tu as été plus fort. Dans le visible, tu seras plus fort. N'abandonne pas. Quand tu es sorti, tout le reste sont partis. Morts. Et voilà ce que ce jeune homme, Jacob aussi, avait fait. Jacob aussi avait commencé par se batailler. Avec qui? Son propre frère jumeau. Et dans le ventre, le frère dit non, tu rentres, je rentre. Jacob dit tu rentres, je rentre. Écoute, quand tu vois des jumeaux, il faut avoir peur. C'est des gens bizarres. On dit c'est un seul qui rentre, ça c'est la norme. Mais Esaü rentre, le monsieur rentre aussi. Toi aussi tu vas rentrer au nom de Jésus. J'ai dit toi aussi tu vas rentrer. On peut dire que la porte est fermée, mais toi tu rentreras d'abord. Le monsieur rentre et puis pire, il attrape le talon de son frère. Il dit je te tiens, ton pied mon pied. Tu vois comment la bataille de la destinée est exigeante.
Je te tiens, je ne te lâcherai pas. Pourquoi? Je cherche ma bénédiction. Je cherche ma gloire. Je suis dans la prière. Insultez-moi. Dites ce que vous voulez. Je dis à cause de ce monsieur, moi on m'a insulté. On a dit dans notre quartier que c'est le mot fort. Il dit il fait ça trop. Mais aujourd'hui, à 98%, tous ceux qui disent ça, ils sont dans la misère. Ils n'ont pas réussi. Les gens ont fini dans la drogue. Moi j'ai grandi dans un quartier où c'est des drogués. C'est des gens qui fument. C'est la prostitution. Avec quelques enfants de riches. Mais tu sors, on te frappe. Quand les gens sortent pour dire gare à toi, tu sors. Toi, c'est Jésus, sinon c'est Jésus. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça que nous, on nous a éduqués. Aujourd'hui, beaucoup disent, tu avais raison. Ton père avait raison. Je connais des gens qui avaient des pères millionnaires, qui étaient dans les grosses boîtes. Et nous, on les enviait. Aujourd'hui, les enfants sont dans la drogue. Que Satan ne vole pas tes enfants. Éduque-les en Dieu. Tu es en train de faire un très bon choix. Je ne dis pas que c'est facile. Non. Mais tiens Dieu. Rien n'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Si tu veux monter, si tu veux devenir quelqu'un à qui tout le monde te rend référence, bats-toi. Et Jacob tenait le pied de son frère jumeau. Et quand ils sont sortis, la bataille continue. Dans la parole, Jacob parle. Esaïe dit non. Jacob parle. Et il prend le droit de naissance. Je dis, le spirituel vient avant le physique. Et on l'a béni. Il est parti. Mais ce monsieur qui est béni va chez son oncle Laban. Il va faire 20 ans. On change son salaire 10 fois. Le truand est truandé. Le voleur est volé. Mais il n'a pas baissé les bras. Il veut se marier à une femme. On a déjà vu ça 7 ans. On lui a fait faire 14 ans. En plus 6 ans. Donc le monsieur dit, mais moi je suis béni. On a déclaré des choses sur ma vie. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est Isaac. Le Dieu d'Isaac a parlé. J'ai vu des anges, mais la vie de cet homme était compliquée. 10 fois en 20 ans. Et il repart. Avec Dieu l'a béni. Il repart avec sa femme. Il repart avec ses enfants. Il repart avec les troupeaux. Mais même ça, maintenant, son frère le croise encore. Et ce monsieur dit, je vais mourir. Et pendant qu'il est en train de retourner chez lui, le monsieur va rencontrer maintenant pas des hommes, un ange. Et il va continuer par se battre avec un ange. Toi, c'est les hommes déjà qui te fatiguent. Si c'est un ange. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Ceux qui deviennent quelque chose dans la vie, et même Dieu ne peut pas les arrêter. Je prie que tu sois tellement déterminé que même Dieu ne t'arrêtera pas. Satan ne t'arrêtera pas. Rien ne t'arrêtera. Tu te battras pour ton foyer. Tu te battras pour ton entreprise. Tu te battras pour tes enfants. Et rien ne t'arrêtera. Relève-toi. Ce monsieur s'est bagarré avec Dieu. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Dans la prière. Dans le culte. On m'a insulté, dit je m'en fous. C'est ce que la femme qui cherchait Jésus a fait. La femme l'a dit béni. Il dit guéris mon serviteur. Jésus ne répond pas. Elle crie, Jésus ne répond pas. Elle crie, Jésus ne répond pas. Pire encore, les pasteurs assistants de Jésus ont chassé la femme. Là tu dis que je suis venu assister de gloire, on m'a mal parlé, mal parlage. Je ne viens plus. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Des fois, c'est dans la maison de Dieu que Satan t'empêche d'avoir ton miracle. Souvent, là où Dieu veut te bénir, Satan est à côté. Jésus, puisque la femme est attachée à la guérison de sa fille, la femme crie, Jésus ne répond pas. Elle crie, Jésus ne répond pas. Et pire encore, les disciples de Jésus disent, non, maître, chasse-la. Elle crie derrière nous, elle crie trop. Et il y a un pasteur ou nous, même d'accord, pas homme. Pas homme vous. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a chassé. Et puis le comble encore. Jésus se tourne vers la femme.
Et donc la femme dit, oh, il pas son homme. Et bien, oh, pas ça. Les accueils, je ne vais pas citer les noms. Les protocoles, les secrétaires, oh, pasteur, ils sont méchants. Et puis le pasteur dit, bon, tu cherches quoi? Et la femme dit, non, Jésus, vraiment ma fille. Et puis Jésus dit, femme, toi tu es chienne. Il dit, hé, pasteur, tiens, Zunamea. Tu vois comment être déterminé? C'est-à-dire, fais en sorte qu'aucun blocage ne t'arrête. Ne cède pas à une excuse. Aucune excuse ne vaut la peine s'il s'agit de ta réussite et s'il s'agit de marcher avec Dieu. Jésus appelle la femme chienne. La femme dit, écoute, traite-moi comme tu veux, insulte-moi comme tu veux, même si c'est miette, donne-moi. Jésus dit, waouh, quelle détermination. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ce que le Père attend de chacun de nous. Pour dire, je ne céderai pas à ce péché. Je ne céderai pas à cette tentation. Je ne céderai pas à ce problème. Je ne céderai pas. Refuser, bloquer. Je ne continuerai pas à taper. Je ne continuerai pas à prier. Je ne continuerai pas à résister. Parce que je sais ce que je cherche chez Dieu. Et ce jeune homme, Jacob, était toujours dans des problèmes. Et il s'est battu avec son frère, les hommes. Il s'est battu avec Dieu. C'est dans la prière. C'est les deux dimensions de bataille que Dieu demande. Écoute, même quand tu finis de pleurer, quand tu finis de prier, les hommes te diront que ce n'est pas possible. C'est à toi de dire c'est possible. C'est à toi de bien parler devant les circonstances, devant les hommes. Les hommes te décourageront. Même tes parents te décourageront. Même tes amis, besties, meilleurs amis te découragera. Parle devant les hommes. Ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas leurs paroles changer ce que toi, Dieu t'a dit. Confesse. Déclare la bonne parole. Laisse-les te traiter d'orgueilleux. Laisse-les te traiter de tu ne sais pas ce que tu fais. Laisse-les te traiter de fou. Dis-leur qu'en réalité, la folie et la foi, c'est la même chose. Il a sauvé le monde par la folie de l'évangile. Dieu aime les fous. Alors sois un peu fou. Sois un peu fou. C'est parce que tu es trop normal que tu ne vois pas Dieu. Dieu se révèle aux fous. Sois un peu fou. Sois un peu hors norme. Adore Dieu un peu hors norme. Tu es trop dans les normes, dans les carrés. On prie 2 minutes, 3 minutes. On cite un verset, on dit Amen. Non. Sois un peu dans la folie. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Mais sauf que, je te montre cet exemple de cet homme parce que c'est ce que beaucoup d'entre nous vivons. Jacob avait en lui un esprit conquérant. Je suis en train de te parler depuis un certain temps de comment il ne faut pas abandonner, comment ta bouche peut rediriger ta vie. Je finis avec ce point où Jacob, on lui a pris ce qui est le plus cher. On lui a pris quelque chose auquel il ne s'attendait pas. On lui a pris celui qu'il aime le plus. On lui a pris ce à quoi il s'attache le plus. On lui a pris son rêve. On lui a pris son espoir. Parce que Satan sait que quand tu fais les combats comme ça, que tu es conquérant, Satan sait en chacun de nous qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Pour d'autres, c'est le foyer. Pour d'autres, je ne sais pas. Mais Satan vient prendre Joseph, le fils préféré de Jacob. Alors qu'entre-temps, Jacob n'est plus Jacob, il est devenu Israël. Dans le combat de la destinée, Dieu te change de nom. Dieu réveille en toi. En fait, quand je dis reprends ton épée, c'est l'épée de ton esprit. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Tant que l'esprit au-dedans de toi n'est pas réveillé, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Donc quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour donner goût, ce n'est pas pour faire joli à notre chair, c'est pour réveiller l'esprit au-dedans de nous. Les prophéties sont logées dans ton esprit. La gloire est logée dans ton esprit. Que Dieu relève ton esprit. Que Dieu relève ton esprit. Il dit, un esprit abattu dessèche les os. Un esprit abattu fait perdre les rêves, fait abandonner les rêves, fait en sorte qu'on délaisse Dieu, fait en sorte qu'on dit je suis perdu, comme ça Ézéchiel 37, 11. Et cet esprit, c'est ce qu'on a fait pour attraper Jacob. En fait, Satan cherchait juste à abattre l'esprit de Jacob. Et quand
On a simulé la mort. Oh, crois-moi, ce que Satan croit te voler, en réalité, Dieu l'a semé pour que ça germe encore. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Tu vois, on était à un événement hier, un frère me dit, un 31 décembre, il est allé au boulot dans un contrat, dans une grande boîte ici à Lomé. Et puis c'est le 31 décembre qu'on lui donne une lettre. Le responsable appelle, il vient, on lui donne une lettre, on dit tu es licencié, c'est la fin de ton contrat. Comment toi tu seras? Et puis il est responsable de louange à l'église, c'est qu'on lise. Et c'est lui qui a programmé le 31 décembre là. Il dit, le soir là, il a loué Dieu comme pas possible. Il n'a même pas prié. Il a fait son service. Il a loué Dieu. Et après le 31, il avait une économie, il est parti à Abidjan pour maintenant réfléchir maintenant. Et après 3-4 jours maintenant, on le rappelle. On dit en réalité, on a fait une erreur. Reviens avec promotion. Reviens et puis on te change de grade. Et on lui signe maintenant un autre contrat avec promotion. Et ils disent, bon, pour te consoler, le temps que tu feras à Abidjan, reste là-bas, nous allons tout payer. Mais reviens. Tu vois comment des fois Dieu fait les choses? Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Quand Jacob, on a annoncé que Joseph, ton bien-aimé, est mort. Beaucoup de personnes, tu comptais sur ça, tu dis c'est mon dernier espoir. Et puis on te dit que ce n'est pas possible. Et puis tu dis, non, ne dis pas ça. Dieu est fidèle. Donc, Maou Nyejawo no kono, Dela Nyejawo no kono, et mon sidi wato nyemenya, Maou Nyejawo no kono. Il met le chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. Déclare, parle. Comment? Ce n'est pas de ton problème. Comment? Le problème, c'est que nous voulons voir comment. Le comment ne t'appartient pas. Comment tu peux expliquer qu'une femme vierge peut tomber enceinte? Le comment là, tu le trouveras où? Comment tu peux trouver une femme ménopausée 3 fois peut tomber enceinte? Le comment là ne t'appartient pas. Crois, parle à ton ventre, parle à la situation, parle aux ossements desséchés. Déclare seulement. Quand ton mari dit maman, ça va être fait comme on dit, le comment appartient à. Il a le dernier mot. Si tu te focalises sur le comment, tu vas t'embrouiller. Le comment ne nous appartient pas. Et quand on a annoncé cela à Jacob, Jacob dit c'est fini. Moi, c'est fini. J'attends juste mourir et rejoindre mon enfant. Et le vieux, son esprit, le Israël en lui, a été étouffé. Israël en lui a été éteint. Et beaucoup aujourd'hui vivent. On te voit, on voit bien habillé, cravaté, mais au-dedans de toi, l'os est desséché. Et vous savez, j'ai dit de dire à ton voisin, c'est l'os d'abord. Ne regarde pas la chair, tu regardes la forme, tu regardes le teint, c'est l'os d'abord. Adam regardait l'os avant de regarder la chair. Il dit, celle-ci est l'os de mes os. Quand l'os est desséché, mais la forme est bien, tu prends un cadeau empoisonné. Tu prends une bombe. Et beaucoup vivent aujourd'hui, mais leur rêve est éteint. Ce matin, que Dieu redonne vie à tes rêves. Que Dieu donne vie à tes projets. Que Dieu donne vie à ce que tu as abandonné. À tout ce que tu crois que ce n'est plus possible. Je t'annonce aujourd'hui que c'est possible. Dis avec moi, assez. Je reprends mon épée. Je reprends mon épée. Je reprends la parole de vie. Jésus a fait une belle confession devant Pilate. Même devant Pilate, Jésus dit, je suis Dieu. Et la Bible dit qu'il a fait une très belle confession devant Pilate. Fais une très belle confession devant tes ennemis. Fais une très belle confession devant tes adversaires. Fais une très belle confession devant ceux qui te détractent. Dis-le, je suis un sacerdoce royal. Dis-le, je suis établi roi et prêtre. Dis-le, je ne mourrai pas. La vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas pour toi, c'est de traverser. Comme on l'a dit. Traverse. Il dit quand je traverse, il n'a dit quand je me suis assis. Quand je dors, non. Il dit quand je traverse. C'est un passage. Ce problème, c'est un passage. Ce défi, c'est un passage. Tu as eu des défis, tu croyais que tu allais mort. Tu vas aller ici, non? Tu es mort. Ça aussi, tu vas passer. Ça aussi, tu vas passer. Et jusqu'à un moment donné, on vient donner une nouvelle à ce jeune homme.
Je crois dans Genèse 45, donnez-moi la fin, Genèse 45 ou Genèse 46. Et c'est là-bas où nous allons prier. Et les gens sont venus dire, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le pasteur dit, non, je vais prêcher. Le pasteur dit, non, ris seulement. Non, faites. Il dit, oh, lui aussi, non, écoute, c'est la foi. Et on vient lui dire, Joseph vit encore. Ton rêve va se réaliser. Ce que tu attends de Dieu va se réaliser. L'année n'est pas encore finie pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce problème va être résolu. La solution est possible. Dieu viendra à ton secours. Il tient ta main. Tu ne sombreras pas. Tu ne tomberas pas. Il est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, il est avec moi? Il est avec moi. Il est avec moi. C'est lui qui gouverne, mais la Bible dit quoi? Le cœur de Jacob. Je vois très bien comment Dieu change les mots. Le cœur de Jacob reste froid. Pourquoi? Il ne croit pas. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne croient plus ce qu'on dit. Beaucoup entendent les choses, mais ils ne croient pas. C'est là où nous parlerons de la foi à partir de Dieu. Nous parlerons de la foi. La foi pour faire des exploits. Beaucoup, tu les vois. Des fois, dans mon bureau, tu vas, la personne rit, mais dès que tu poses 2-3 questions, c'est les larmes. L'intérieur est desséché. Mais beaucoup vivent dans les apparences. Beaucoup vont au boulot. Mais ce qui vit à la maison va d'aller. Et quand ils sourient, ah, ça va, oui, ça va. Oh oui, tout va bien. Mais au intérieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Jacob était tué de l'intérieur. Et le but de Satan, c'est de tuer ton esprit, mais laisser la chair. C'est de tuer l'os, mais laisser la chair. C'est de dessécher l'os, mais laisser la chair. Parce qu'il sait que la chair ne sert à rien. Que ton os soit vivifié au nom de Jésus. On a dit de Jésus qu'aucun de ses os ne sera brisé. Pourquoi? L'os, c'est l'espérance. L'os, c'est la vie. L'os, c'est l'espoir. Et ce monsieur disait, non, c'est fini. Mais la Bible dit, on va lui annoncer encore une bonne nouvelle. Donne-moi le verset. Il dit, il lui rapportait toutes les paroles. Tu vois, l'épée revient. Que Joseph leur avait dites. Ce matin, je viens te rapporter toutes les paroles que Jésus a dites te concernant. Je viens te raconter qu'il dit, ne désespère pas. Il dit, le juge tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Il dit, tes choses, ce n'est pas encore fini. Il dit, mais qu'est-ce qui c'est lui qui dit dans Psaume 40, il dit, mais gavon et la bena me liblio. Ngome gadio et la bena nyenye au maliki o makberelu machonye kona mepe no dossier ah teo ma une fois mereti telendia oh makberelu machonye kona mepe no dossier. Ah, ce sont ces paroles qu'on a annoncées à Jacob. On a dit, Dieu dit qu'il est avec toi. Dieu dit qu'il va te relever. Et puis la Bible dit quoi? Il vit. Oh, quelqu'un doit voir quelque chose ce matin. Il vit les chars que Joseph avait envoyés. Je prie que Dieu te donne de voir ce qu'il a réservé pour toi dans les 6 mois. Ce qu'il a réservé pour toi. Ce qu'il a réservé pour tes enfants. Je vis que Dieu te voit dans cet état de grossesse. Je vis que Dieu te voit en train de signer les chèques. Je prie que Dieu te voit en train de diriger les gens. Je prie que Dieu te voit je prie que tu vois en train de faire des miracles. Je prie que tu vois des choses que l'œil n'a pas encore vues. Il dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur, c'est ce que Dieu a réservé à quelqu'un dans cette salle. C'est ce que Dieu a réservé à un frère, c'est ce que Dieu a réservé à une soeur, c'est ce que Dieu a réservé pour ta vie. Je prie que toi aussi tu te vois dans cette belle voiture. Je prie que toi aussi tu vois ton passeport et dis je suis en train de voyager, le trolley en main. J'ai dit non, je suis en train de voyager. Toi qui accompagnais seulement les gens, le jour vient où toi aussi tu es en train de voyager. Je dis toi qui es toujours seulement fille de test ou bien fille de croyez. Et puis toi aussi tu dis toi aussi tu dis la baguette dans mes doigts. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Est-ce qu'un célibataire peut faire comme ça? Est-ce qu'un célibataire peut faire comme ça? Quand les femmes mariées tcha veulent saluer. Oh. Il dit frère,
Quand il veut montrer au frère que bon, j'ai trouvé le bon. Tu tournais depuis, tu n'as rien dit. Et puis il dit, frère, ça fait du bien. Et c'est ce que la Bible dit, visualise. Que vois-tu? Que si tu ne vois rien, Dieu ne peut rien faire. Il a dit à Abraham, sors, regarde. C'est bon de rêver. Dis à quelqu'un, rêve un peu. Et puis c'est gratuit, tu ne paies rien. Rêve un peu. Toi-même, tu es là, et puis tu dis, et dis, qu'elle est les milliards là. Rêve en état de voir tes enfants autour de toi en train de courir. Le rêve provoque la provision. Le rêve changera ton langage. Quand tu sais que Dieu a fait quelque chose, quand tu sais que Dieu a fait des promesses, bien-aimé, comporte-toi comme si tu vis la promesse. Habille-toi très bien. Sois élégant. Je donne souvent l'exemple aux jeunes, non? Moi, je n'avais rien. Même je volais l'essence dans la moto de mon père pour mettre dans ma moto. Mais je sors toujours en veste. Parce que l'os n'est pas desséché. Aujourd'hui, je fais mes confessions. Je volais l'essence. L'os était là, j'avais quelque chose qui bougeait. Je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Je ne voyais pas la situation que je vivais. Je ne voyais pas qu'on n'avait pas à manger. Moi, je dis, nous, on a volé tomates pour manger. On n'avait rien à manger tellement que... Et puis, notre grande chance, c'est qu'on est venu dans un milieu à Moudanakli. Et puis, un bon monsieur a fait culture de tomates. J'ai dit, non. Dieu a dit, les cieux et la terre l'appartiennent. Et tout ce qui le renferme. On a vécu des choses. Mais l'intérieur, on savait que Dieu ne nous abandonnera pas. On savait que Dieu ne nous délaissera pas. Je dis, tous les signaux étaient rouges et noirs. Moi, je n'avais jamais espoir. Mais au-dedans, je disais, je suis un sacerdoce royal. Sans comprendre ce que ça veut dire. Donc si aujourd'hui je dis, on est des rois prêtres, je sais ce que Dieu dit. Je confessais des choses, je dis autour de moi, les gens me traitaient de lui là, c'est toi tu es le blé abonné. Parce que tout ce que tu dis, quand on te voit, on voit la tête, on voit... Non, je dis bon... Laisse les gens regarder la chair, entretiens l'os. L'os c'est à l'intérieur. Ils ne voyaient pas que l'os prenait de la forme. L'os grossissait, la chair s'amincissait, mais l'os grossissait. Et à un moment donné, ça aura un impact sur l'os. Oh, les jours viennent, on n'a même pas commencé. Dieu n'a pas encore commencé par nous bénir. Il est en train de faire le rattrapage de ce que le Père a semé. Notre propre bénédiction est en train d'arriver. Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Et la Bible dit, pour finir, il dit quoi? Quand il a vu des choses, quand tu visualises, quand tu vois dans la parole ce que Dieu a dit te concernant, tu ne peux jamais te voir petit. Tu ne peux jamais voir que tu n'as rien. Tu ne peux jamais déclarer pauvre. Non. La parole change ton langage. Quand il a vu, le monsieur commence par dire, quand il a dit l'esprit de Jacob se ranima. Donc tu comprends que ce qui était éteint en lui, c'est quoi? C'est l'esprit. Tu comprends que celui qui avait abandonné, c'était l'intérieur. Et tant que l'esprit ne se ranime pas, tout ce que tu fais charnellement n'aboutit pas. Quand il a vu de l'intérieur, alors son esprit reprend vie. Je prie que le Saint-Esprit commence par faire une œuvre dans ton esprit. Que le Saint-Esprit commence par faire renaître l'espoir que c'est possible. Et tu ne désespères pas. Ces os peuvent revivre. Et quand l'esprit est ranimé, tu vas dire, et Israël dit, on n'a pas dit Jacob dit, qui était froid. Donnez-moi le verset 26, c'est Jacob qui était froid, parce que Israël en lui était étouffé. Israël en lui était mort. Ne laisse pas ton esprit être abattu. Proverbe 17, 22, un esprit abattu dessèche les os de l'intérieur. 26, quand on lui dit des choses, quand on lui prêche, quand on annonce la nouvelle, quand on dit sois content, on dit Jacob était abattu. Il ne croit pas. Parce que l'esprit était abattu. Verset 28, on dit quoi? Quand l'esprit, 27, quand l'esprit se ranime, Israël dit assez, c'est assez.
Je dis non, Satan, tu as menti. Non, c'est pas moi. Non, cette photo, c'est pas moi. Non, c'est possible. Non, Dieu vient à mon secours. Non, il me soutient. Joseph, mon fils, vit. J'irai et je le verrai avant que je meure. Le monsieur qui voulait mourir a dit, je ne vais plus mourir tant que je ne vois cette gloire se réaliser. Tant que je ne vois cette promesse être faite. Tant que je ne vois ce que Dieu m'a promis être réalisé, je ne vais plus mourir. Ce matin, toi aussi, tu vas dire assez. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Ce matin, nous sommes venus pour dire assez. Je reprends mon épée. Mon esprit revient en vie. Assez, je ne serai plus à terre. Assez, je reprends mon épée. Tu vivras de ton épée. Assez, je recommence par parler bien. Assez, je déclare que je ne sombrerai pas. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il a fait une promesse, ce matin nous allons dire, je m'accroche à ta promesse. Je m'accroche à ce que tu as dit. Je m'accroche à ce que tu as déclaré. Et je ne sombrerai pas. Je m'accroche à ce que tu as dit, que je suis porteuse de vie. Je m'accroche à ce que tu as dit, que je suis un Dieu. Je m'accroche à ce que tu as dit, que ça ira. Je m'accroche à ce que tu as dit, que le demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je m'accroche à ce que tu as dit, que tu es avec moi, que tu ne m'abandonneras pas. Quand je traverse les eaux, tu es avec moi. Quand je traverse le feu, tu es avec moi. Mais il est dit de Jésus, ces os ne seront pas brisés. Ma vie ne sera pas brisée. Mes rêves, je les tiens toujours. Tu as promis d'être avec moi. Élève la main, commence par dire, tu as promis d'être avec moi. Tu as promis d'être avec moi. Élève la main, commence par prier. Commence par déclarer. Il y a des paroles que Dieu a dites sur toi. Que ton esprit soit réveillé ce matin.